Dans ce chapitre 17 du livre Tales to H.I.S. Granson écrit par G.I. Gurdjieff, on parle de l'absurdité des croyances et de la perception erronée des phénomènes cosmiques par les habitants de la planète Terre. Les habitants ne comprennent pas la véritable origine de la lumière, de la chaleur et des autres phénomènes naturels, croyant que tout provient directement de leur propre soleil. Le narrateur exprime la frustration envers l'ignorance des êtres humains et souligne l'importance de comprendre les lois cosmiques pour une vision plus juste de la réalité. Il fait également allusion à des processus cosmiques complexes et explique que tout dans l'univers est maintenu par un processus cosmique trogo-autocratique. Le narrateur révèle l'importance de la compréhension de ces lois pour une vision plus profonde de l'existence. Dans l'univers, il existe un processus de nourriture réciproque de tout ce qui existe, ce qui empêche les effets néfastes du passage d'un héros impitoyable sur le Soleil. Ce processus, appelé cosmique trogo-auto-ocratique, se base sur deux lois cosmiques fondamentales. La première est la loi sacrée degré sacré par Paranak, et la seconde est la loi sacrée degré sacré Amazikamno. Ces lois donnent naissance à des cristallisations à partir de la substance appelée hétéro, qui forment ensuite diverses formations cosmiques indépendantes. Ces formations cosmiques précises sont le lieu de l'involution et de l'évolution des concentrations déjà formées, en respectant les lois fondamentales. Une cristallisation cosmique omniprésente, appelée Ocan, tire sa source de l'hétérochrylo, substance première de l'univers. Cette cristallisation participe à la formation des phénomènes cosmiques et atmosphériques. De plus, elle est influencée par la loi cosmique sacrée Triamazi, composée de trois forces indépendantes, affirmantes, négatives et conciliatrices. L'omniprésent Okid Danok acquiert sa légitimité dans l'univers grâce à la fusion de ces forces et est soumis à des changements correspondants. Ce processus de vivification des vibrations se produit lors de son passage à travers les centres de gravité sacrés. L'omniprésent Okid participe invariablement à la formation de formations cosmiques, grandes ou petites, sous diverses conditions externes. Cette cristallisation cosmique unique possède des caractéristiques propres qui influencent la plupart des phénomènes cosmiques, y compris ceux qui se produisent dans l'atmosphère de certaines planètes. L'élément actif. Omniprésent, seul en son genre, présente plusieurs particularités à connaître. La première est sa façon de se disperser en trois sources fondamentales lorsqu'une nouvelle unité cosmique se forme, plutôt que de se mélanger ou se transformer en entier. Ces trois sources permettent ensuite la concentration de formations distinctes dans l'unité cosmique. De plus, l'élément actif omniprésent se transforme en occitan avec une nouvelle qualité vivifiante après la destruction de l'unité cosmique. Une seconde particularité réside dans le processus de remords qui survient lorsque les parties issues de différentes sources sacrées remettent en question leur perception antérieure. Ce processus est lié à la loi cosmique de l'Iowa. Enfin, lors de périodes spécifiques, l'élément actif omniprésent se sépare en trois parties qui coexistent presque indépendamment, pour se fondre à nouveau une fois l'action directe des émanations cesse. En observant le comportement des trois siens, terriens, leur spéculation scientifique, il est noté leur manque de compréhension des différences entre émanation et radiation cosmique. Malgré l'existence de la science parmi eux, seule une exception nommée Shinkel a fait preuve de perspicacité à ce sujet. Dans cet extrait, il est question des éléments actifs présents dans les formations cosmiques, notamment en ce qui concerne les trois types de cerveaux des êtres vivants. Ces formations cérébrales sont influencées par des forces sacrées provenant de l'élément actif omniprésent nommé Okid. Celui-ci entre dans les êtres vivants à travers leur nourriture et agit sur leur cerveau en fonction des vibrations correspondantes présentes en eux. Ces cerveaux servent à transformer les substances cosmiques et à permettre l'évolution de la conscience des êtres. Les êtres à trois cerveaux ont la capacité de se perfectionner en utilisant consciemment les forces sacrées de l'Okid pour atteindre un état de Sekon-Lanakan. Cela leur permet d'incorporer des lois sacrées dans leur présence commune, favorisant ainsi le fonctionnement de la raison objective ou divine dans l'univers. La clé de cette évolution réside dans la qualité des perceptions déposées sur les cerveaux correspondants, ce qui demande aux êtres de veiller à la pureté de leurs pensées pour atteindre cet état de transformation spirituelle. Sur la planète Terre, les êtres à trois cerveaux possèdent trois localisations indépendantes ou trois êtres distincts à travers lesquels agissent les trois forces sacrées de la triade sacrée. Ces forces sont transformées et actualisées,
principalement en raison des conditions de vie établies par eux-mêmes. Les 3 cerveaux de ces êtres se trouvent dans les mêmes parties du corps que les nôtres, le premier pour la force affirmante dans la tête, le deuxième pour la force négative dans le dos, et le troisième pour la force réconciliante d'une manière différente de la nôtre. Chez les êtres contemporains, ces cerveaux sont